Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et je suis très contente de vous accueillir sur cette chaîne. Alors pour être totalement honnête avec vous, ce n'est pas la vidéo qui était prévue aujourd'hui, mais je me dois de répondre à l'actualité. Et comme vous le savez, eh bien on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce matin, j'ai reçu un commentaire que j'aimerais partager avec vous. Alors voilà ce que dit ce commentaire. Vous les impudiques aimez bénir ce que Dieu a maudit, au nom de l'amour. Celui qui est détenteur de ces droits, de ce titre de propriété, c'est Dieu et lui seul. Et il déclare en son premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37, et surtout ce que Dieu a uni, Marc 10, ainsi ils ne sont plus que deux, mais une seule chair, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. On en parle tout de suite? C'est parti. Ah, les réseaux sociaux, ce lieu où on découvre des visages, ou pas. En général, on ne les découvre pas puisqu'ils se cachent derrière des pseudonymes ou derrière des images sans photo, enfin peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment eh bien, on va réagir face à ce genre de messages, face à ce genre de commentaires, face à ce genre d'attaques. Pour rappel, cette chaîne a pour but d'encourager et de soutenir les parents célibataires dans leur foi et dans leur éducation, dans leur parentalité. Que vous soyez veuf, divorcé ou dans une situation qui vous a amené à élever vos enfants seuls, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. N'en déplaise à certains, eh bien, les églises regorgent de parents célibataires et nous avons notre place dans l'église au même titre que tout le monde. Mais vous savez quoi? Eh bien, je remercie cette personne pour son commentaire parce que son commentaire m'a rappelé une histoire dans la parole de Dieu. Cette histoire, elle se trouve dans Jean au chapitre 8, du verset 1 au verset 11, et on va la lire ensemble. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Dans ce même chapitre, au verset 32, il est écrit, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais de quelle vérité il s'agit? Eh bien, il s'agit de la seule et unique vérité, à savoir que Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons libres de toute condamnation, de toute attaque, de tout jugement qui serait porté contre nous par autrui. Jacques 4 au verset 12 nous dit la chose suivante. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Alors mes amis, j'ai envie de vous encourager, j'ai envie de nous encourager à ne pas nous laisser déstabiliser par ce genre de commentaires, par ce genre d'attaques. Et oui, malheureusement, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, lorsqu'on est parent célibataire, on subit des jugements, on subit des attaques. Les gens ont des a priori, les gens se permettent de juger notre vie sans nous connaître. Et ça, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème et pas le nôtre. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent de nous, mais c'est ce que lui dit de nous. Et il dit de nous que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés, que nous ne sommes pas condamnés, et qu'il nous aime comme la prunelle de ses yeux. Bénissons ceux qui nous maudissent, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous jugent, ceux qui nous envoient de mauvais commentaires.
Ceux qui n'aiment pas ce qu'on fait, bénissons-les et laissons-les passer, laissons-les continuer. Vous connaissez l'expression qui dit « le chien aboie et la caravane passe ». Alors laissons la caravane passer et continuons d'avancer. Ne nous laissons pas déstabiliser dans ce que Dieu nous a appelés à faire pour lui, mais continuons à avancer, continuons à le servir, continuons à nous plonger aussi dans sa parole parce que c'est au travers de sa parole que nous serons en mesure de répondre notamment à ses attaques. Soyons fermes, ne nous laissons pas troubler par ce genre de choses. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Ne vous attaquez pas, surtout pas à cette personne, je vous en prie, bénissez-la simplement. Mais n'hésitez pas à partager vos commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et je vous dis d'ici là à une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye bye.